récemment encore, les journaux étaient pleins de mises en garde sur la multiplication des radars, sur leur invisibilité, sur leur efficacité redoutable, leur ingéniosité. On vous citait le chiffre d'1 milliard de recettes probables, presque avec gourmandise. Et si j'ai envie de vous en parler, c'est évidemment pas pour contester les limitations. Alors vous allez me dire, on vous voit venir avec vos petits airs de pas y toucher. Si, vous allez encore mettre en doute l'utilité des limitations de vitesse. Vous allez nous dire que les voitures sont plus sûres qu'avant, que c'est pour ça que les chiffres baissent et non pas grâce à la répression. Vous allez nous dire que les routes sont meilleures, que les conducteurs sont mieux formés, etc. Non, j'ai rien dit de tel, c'est vous qui venez de le dire. Vous voyez, je suis même prêt à admettre en fait que la répression et la multiplication des radars de nouvelle génération, ce qu'on appelle les sophistiqués, puissent avoir une incidence sur la sécurité routière. Je suis prêt à l'admettre parce que c'est pas le sujet. Ah bon, vous allez me dire, mais c'est quand même bien vous qui avez mis ce sujet-là sur le tapis. Non, je vous assure, je vous en parle pour une autre raison. Ce système français de contrôle qu'on peut appeler de détection, je ne vois pas si vous mesurez la nuance, est particulièrement pernicieux parce que dans cette guéguerre du sophistiqué contre le contrevenant, le ton est grossièrement celui du « vous allez voir, vous ne pourrez plus lui échapper ». Ne pas échapper à qui? Mais à l'État prédateur. C'est un ton de chasseur qui désigne bien la névrose française et qui s'applique à bien d'autres choses que les radars aujourd'hui. La puissance publique s'est donnée d'abord et avant tout pour mission de coincer les gens. Ce qui veut dire qu'elle ne les dissuade pas ou très peu de commettre une faute, une infraction. Elle attend qu'ils la commettent. Elle laisse venir, elle s'arrange pour se trouver là où ils la commettent. Tous les gens qui conduisent sur les routes hybrides, c'est-à-dire avec des tronçons à 110, 90, 70, et les campagnards, les semi-campagnards notamment, savent très bien que l'enchaînement des limitations est absurde les trois quarts du temps. Il n'est là que pour prendre les conducteurs en défaut. Mais là encore, c'est même pas mon sujet. Non, parce que je veux bien admettre que j'ai tort de le croire. En revanche, mon sujet, cette fois le vrai, le seul, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que même si nous avons tous tort de penser que nous sommes du gibier, nous le pensons quand même. Les gens de base ont cette impression en ce moment, j'y peux rien, ils croient que l'État est un chasseur et ils ne sont jamais tranquilles. Je sais que ce rapport à la puissance publique est profondément malsain, mais je n'y peux rien, c'est elle qui l'a introduit. Quand on voit le ministre de l'Intérieur en train de scruter une route avec des jumelles de télémétrie pendant le journal du soir sur TF1, le message est clair. Nous sommes dans le viseur. D'ailleurs, la presse qui est si prompte à vanter les mérites des radars de nouvelle génération, vous a-t-elle dit pourquoi ils étaient de plus en plus discrets, ces radars, de plus en plus invisibles? Non, elle vous l'a pas dit. Eh bien parce que les gens les neutralisent à coups de pierre ou de peinture ou de barre de fer. Et c'est ça mon sujet d'aujourd'hui. Quand le peuple se dresse à coups de barre de fer contre les instruments et les symboles du pouvoir de l'État, quelle que soit l'utilité des instruments de contrôle, c'est que quelqu'un là-haut a mal fait son travail. Si vous avez des exemples du même type, envoyez-les-moi. Merci, vous ferez du populisme par procuration.